et c'est un grand impact parce que la justice divine fait appel aux 4 éléments. Et les 4 éléments viennent et ils commencent à crier avec une armée d'éléments, que c'est le cœur, on va détruire la terre. On va tous détruire la terre. Et à ce moment-là, toutes les voix commencent avec des doubles croches et la partition devient noire. Ça fait vraiment peur même à la regarder. Un deuxième passage, c'est les moments où l'eau est en train de monter. Et on voit dans la partition qu'il y a une grande lamentation à 5 voix où tous les peuples chantent. Et à ce moment-là, les voix commencent à finir les mots, mais sans dire les dernières syllabes. C'est-à-dire la mort, ils ne disent pas la morte, parce qu'il y a des chants qui sont déjà engloutis. Déjà dans l'eau. Alors c'est ça, et après il y a quelques-uns qui sortent de l'eau et qui crient perfide mon sort. Alors à ce moment-là, nous on avait vraiment de la chair de poule parce que les cris du peuple en train de mourir est très fort. Et après, un autre moment qui est absolument salvateur, c'est le moment où l'arc-en-ciel apparaît. On sait que l'arc-en-ciel, c'est le pardon de Dieu. Et à ce moment-là, Falvetti compose une musique qui est un tout petit peu pour nous égyptienne même aujourd'hui. C'est comment on pourrait interpréter en Sicile qui était la musique ancienne en Orient. Alors aujourd'hui, on voyait même Cléopâtre. Et c'est très joli parce que on a 3 sopranos, mais vraiment très différents au niveau des caractères, de personnalité, des couleurs, des qualités vocales. Ça c'est génial. Ça c'est génial parce que ça nous donne une palette dans l'oratoire, c'est magnifique. Ça nous rappelle, c'est comme dans des films des années 40, dans le XXe siècle, je parle, où on faisait de la musique pour les films des romans à Hollywood et on essayait de trouver un langage en ancien. C'est exactement ce que Falvetti, il a procédé de Falvetti. Alors cet arc-en-ciel extraordinaire à 2 voix avec la basse continue est vraiment unique dans toute l'histoire de la musique. C'est Noé qui décide d'aller dire à Dieu « s'il vous plaît ». Et il le dit avec beaucoup de conviction. « Écoutez-nous, ayez pitié de nous ». C'est vrai que Dieu il retrouve Noé et sa femme Rad en train de prier
Alors il les choisit d'une certaine façon. Mais Noé il demande de la pitié pour les espèces d'animaux et pour tous ses enfants. Et de cette façon, il va pouvoir être un nouveau Adam dans la terre. Il va pouvoir peupler la terre entière. Ça fait longtemps que je travaille avec lui. Et c'est vrai que tout le monde, bon, mais si je parle de moi-même, il m'a donné une... Comment dire? Maintenant, je connais la musique depuis la basse continue. Que ça, je crois qu'on trouve tout dans ça. Si on commence à connaître les harmonies et les chiffres, on comprend tout et on commence à travailler avec ça. Et pendant que je chante, j'ai la sensation que je fais un dessin. Leonardo, il a la caractéristique principale que bon, lui a un charisme bon, qu'il est vraiment énormissime et nous donne toujours l'énergie, l'esprit, même si on est fatigué, il est toujours là pour nous et c'est là le bonheur total parce que l'énergie qu'on a entre nous, qui nous donne à toute la capella, c'est vraiment magnifique et c'est pour ça que les résultats au disque et au concert, c'est magnifique. Rat, c'est la femme de Noé. Et Noé, bien sûr, c'est le rôle principal dans le déluge universel. Et c'est très important, ce duetto. C'est pas qu'est-ce que c'est très important, sinon que ce duetto c'est d'une beauté impressionnante que ça nous fait rentrer dans une autre dimension. Dans le duetto, il a cet esprit de désespération et de tristesse parce qu'ils sont déjà la conscience qu'ils vont mourir, c'est ça. Où Rad le dit à Noé, je t'aime, mais même si je t'aime et je sais que je vais mourir, je vais rester avec toi. Elle est toujours là pour l'écouter, pour lui donner de force, parce que bon, elle chante que des duetti, ça veut dire qu'elle n'a pas recitativi, ça veut dire qu'elle ne rentre pas dans le dialogue avec des autres personnages. Il y a un moment où Noé, elle parle directement avec Dieu. Elle est à côté de lui, mais elle ne parle pas.
interprété d'une façon très humble, je veux dire. Il n'y a pas d'acte héroïque, des grands passages virtuoses. Le fait que toute l'écriture est plutôt un duo donne déjà une première difficulté, que c'est l'homogénéité entre les deux voix de Raad et Noé, qui doivent sonner comme une seule. Et après, toute la densité du texte et l'émotion, la profondeur de tout ça, je peux dire que techniquement, c'est pas très difficile comme pièce. Mais émotionnellement, c'est vraiment un tour de force. Le seul récit que j'ai tout seul, vers la fin, quand les nuages disparaissent, et je vois la colombe qui arrive et qui amène la paix. Et j'ai un très beau récit, très émouvant. Et pour moi, c'est vraiment personnellement, c'est le climax de toute l'œuvre. On demande au chœur des choses très différentes, qui sont soit de l'ordre du commentaire, soit de l'implication dramatique, avec aussi des possibilités de voir certains membres du chœur en soliste, en madrigaliste, je dirais, par rapport au tutti. Donc chaque chœur a demandé un travail spécifique, parce que chaque chœur a sa propre personnalité. C'est un des grands intérêts, je dirais, de cette œuvre pour nous. Le chœur, en fait, c'est une espèce de mélange. On parlait de cuisine tout à l'heure, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire un mélange entre quelques choristes de référence pour nous, que nous connaissons depuis très longtemps, qui sont des madrigalistes, qui se connaissent, qui ont beaucoup de réflexes d'adaptation entre eux, et puis l'ajout de quelques couleurs supplémentaires en fonction du répertoire. Il est évident que lorsqu'on fait de la musique romantique ou un oratorio du XVIIe siècle, on ne va pas chercher nécessairement les mêmes chanteurs. Et donc on essaye aussi de trouver cette adéquation, je dirais, entre la capacité technique et la convivialité. C'est un terme qui est peut-être pas très habituel dans le milieu professionnel, mais pour nous c'est très important. Je pense qu'un chœur qui doit s'impliquer totalement en quelques jours pour une œuvre telle que celle-là a toutes les chances devant lui, si bien sûr ses membres sont de niveau technique tout à fait remarquable, mais aussi si il y a une sorte de ciment, une convivialité, une envie de travailler ensemble et d'être ensemble, et on essaye de cultiver cela, j'espère avec succès. C'est l'arc-en-ciel qui apparaît dans la terre au moment où Dieu pardonne l'humanité.